vous allez le voir. Donc, je vais lire un petit peu. Ça me rend plus confortable, parce que je ne veux rien oublier non plus. Et j'ai pris le temps d'y penser, j'ai pris le temps de prier pour ça, pour partager quelque chose qui est vraiment pertinent pour vous, pour nous. Donc, ça fait 33 ans que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec un langage de même, genre donner sa vie à Dieu, connaître Dieu personnellement, tout ce langage-là, ça peut peut-être être des fois un peu spécial, puis même aussi peut-être être même prétentieux. Ah, elle dit qu'elle connaît Dieu, elle. Ou qu'elle prie, puis Dieu y répond, là, tu sais. Wow! Mais quand on le vit d'une manière vraiment personnelle, puis quand on a connu ce que j'ai connu avant, on voit la différence. Et c'est ça que je veux vous présenter. Ça pop un peu, David, hein? David? Ça pop un peu. Ben, c'est les graves. OK. Donc, pour commencer, quand j'étais petite, je suis restée petite. Puis j'ai marié un grand. C'est pas ça que je cherchais, mais c'est ce que j'ai trouvé. Je suis fort heureuse. C'est mon petit mari, là. Donc, quand j'étais jeune, je voulais faire du théâtre. Ceux qui me connaissent savent que je fais déjà du théâtre beaucoup. Et c'est ça. Donc, je voulais faire une carrière en théâtre. Je voulais faire une carrière en musique, faire une carrière dans le show business. OK? Ça, c'était vraiment là, ce que je visais. Puis en même temps, je voulais aussi faire carrière dans le sport. Donc, c'est assez éclectique, là, mais c'était moi. Je voulais aussi beaucoup jouer de la guitare. Puis j'ai comme suivi un cours quand j'étais au secondaire. Puis le prof s'est désisté après 2 cours, donc j'ai arrêté ma carrière assez vite. Mais ce n'est pas fini. Je suis native de Drummondville. Si vous ne connaissez pas ça, c'est à 1 heure de Montréal, sur la 20. Tu sais, là où c'est bien plat. Il y avait une côte, la rue Herriot. On ne fait pas descendre ça en roulis-roulant, disons. Je viens d'une famille de 5, mais on peut dire plutôt dysfonctionnelle. J'ai 2 sœurs, plus âgées que moi. Et mon père, sans que je le réalise vraiment, était très malade. Lui, quand il était plus petit, il avait toujours des problèmes pulmonaires. À 19 ans, il était opéré pour une grande opération au poumon. Vers l'âge de 28-29, il a été opéré au cœur. Finalement, il a eu un pacemaker, je pense à l'âge de 30 quelques années, là, quelque chose comme ça. Mais moi, j'étais jeune, donc je savais que mon père était malade, mais tu sais, je ne savais pas qu'il était aussi malade que ça. J'étais comme un velcro après mon père. Quand il arrivait de travailler, j'allais le voir. « Papa, peux-tu avoir 5 cents? » Ça coûtait 5 cents pour avoir un gros sac de bonbons quand on était petit. Je ne suis pas si vieille que ça. Wow. Mais j'allais m'acheter des petits bonbons, mais des fois, il me disait non. C'est pas grave. J'essayais pareil. Puis je posais constamment des questions. Des fois, il me disait « Je vais t'attacher. » Ce qu'il n'a pas fait. Et c'était un homme patient, un homme doux, un homme gentil, philosophe à ses heures. Plus vieille, j'aimais ça discuter avec lui. Il était sur la chaise berçante, puis j'arrivais à côté, puis on jasait. Je l'aimais beaucoup, sans savoir que c'était vraiment la personne la plus importante de ma vie, là, vraiment. C'est un homme qui était ingénieux. J'allais travailler avec lui dans son atelier. Je sablais ses meubles qu'il faisait parce qu'il était menuisier. Ma mère, de son côté, et ça, c'est peut-être un petit peu moins rose, puis je veux juste vous dire, tu sais, parce que je sais que c'est filmé, je ne sais pas qui va entendre ça. C'est pas pour détruire ma mère ou donner une mauvaise image de ma mère, mais j'ai vécu quelque chose de vraiment pas facile étant jeune, et je dois en parler pour me présenter, puis pour voir aussi à quel point Dieu a fait des changements
dans ma vie ensuite que ça a eu vraiment un impact. Donc, ma mère était malade, mais on ne le savait pas. En fait, on pensait qu'elle était folle, aliénée. On disait toujours à mon père, « Pourquoi tu ne l'enfermes pas, ma mère? » Parce qu'à l'époque, on pouvait dire une personne est aliénée, on la place, puis c'est tout. Mais il y a des choses que je ne savais pas. Puis quand on analyse, quand on est petit, on se voit privé d'amour, privé de bonté, privé de douceur, privé de plein de choses. On pense qu'à nous. C'est normal parce qu'on est petit. J'ai vieilli là-dedans aussi. Puis c'était pas mal la même chose jusqu'à l'adolescence. Donc, le médecin, il la soignait pour dépression. Il lui donnait des petites pilules bleues. Je pense que ça s'appelait un Valium ou je ne sais pas trop quoi, là. Il fallait qu'elle dorme. Il fallait qu'elle soit au repos souvent. Fait que elle avait le mal de vivre. Sa maladie a peut-être été déclenchée par différentes choses, dont un traumatisme crânien majeur. Ce sera pas long. Ça m'attriste, excusez. Ça m'attriste aujourd'hui lorsque je vous en parle parce que j'aurais vraiment aimé savoir les choses que je vous dis. Mais je l'ai réalisé plus tard et d'autant plus le pardon est grand. Je vous le dis. Je vous le dis maintenant. Ma mère, lorsqu'elle avait 11 ans, a été impliquée dans un accident avec un train. Il y avait à bord sa mère, sa sœur, son frère, et il était dans un véhicule, un taxi. Et sa mère est décédée, son frère et sa sœur. Et elle s'est retrouvée dans le coma. Le chauffeur de taxi, il est décédé, lui, des suites de l'accident plus tard. Et donc, je pense qu'elle avait une double ou triple fracture du crâne, ma mère. C'était ici, dans le centre des émotions, dans le fond, OK? Lobe frontal. Et comme je vous dis, c'est ce que je sais aujourd'hui. À l'époque, je ne le savais pas, je la pensais folle. OK? Mais quand on vit des choses comme ça n'excuse rien, mais ça aide à comprendre. Donc, elle est retournée, après être sortie du coma, elle est retournée à la maison. Et son père lui en voulait tellement d'être resté en vie qu'il lui a dit « T'aurais dû mourir, toi, à la place, parce qu'il a perdu sa femme. » Donc, il était blessé de ça, c'est ce qu'il a trouvé à dire. Donc, vous imaginez comment elle pouvait être affectée par tout ça. Puis, son père était violent. Probablement qu'il avait une maladie psychologique. Il était violent avec tous les enfants. Si bien qu'elle s'est ramassée chez un de ses oncles. En tout cas, elle a passé du temps là-bas, je ne sais pas combien, c'est pas vraiment important. Et ensuite, elle est retournée à la maison, elle est partie assez sauvée avec mon père, très, très, très jeune, pour être délivrée un petit peu de son foyer. Puis, ma mère a eu 5 enfants, dont moi, bien sûr, et 2 enfants qu'elle a perdus en bas âge. Vers l'âge de 30 quelques années, elle a eu un autre accident avec un véhicule. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Donc, elle a frappé encore. Elle a eu une fracture du crâne. Et elle a frappé la vitre là, dans le véhicule, mais ils ont foncé dans un bâtiment, là, carrément. Donc, encore une fracture du crâne. Et suite à ça, j'entendais des cris dans la maison. J'étais enfant, j'avais peut-être 2-3 ans, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. En pleine nuit, me réveiller en sursaut. Je vais mourir, je vais aller me jeter en bas d'un pont. En tout cas, on avait un pont à Drummond, là. Fait que c'est ça. Donc, comme enfant, je vous dirais, c'est plutôt traumatisant. Mais je ne comprenais pas sa souffrance, mais elle avait une souffrance, c'est certain, là. Puis, comme je dis, un mal de vivre. Puis, vers l'âge de 4 ans environ que moi j'avais,
J'ai compté ça après parce que je ne m'en rappelle pas. Mais je sais que les témoins de Jéhovah sont venus à la maison. Elle avait crié à Dieu, je ne sais pas quoi, quel mot, mais genre, délivre-moi parce que là, j'en peux plus, tu sais. Puis, quand ils sont venus, ben, elle a comme interprété ça comme si c'était la réponse de Dieu. Fait qu'elle s'est mise à étudier avec les témoins de Jéhovah. Ce qui n'a pas tardé pour nous aussi, puisqu'on était avec eux. Donc, on l'a suivi à la salle du Royaume des témoins de Jéhovah. Et quelques réunions par semaine, si bien aussi qu'on s'est mis à faire du porte-à-porte. Et dans le froid, et si on peut dire la stratégie, je n'aime pas me moquer d'une religion, mais quand on était petit, on portait des jupes jusqu'ici, des jupes longues, c'était obligatoire. Donc, tout était normalisé. On ne pouvait pas fêter Noël, on ne pouvait pas fêter nos fêtes personnelles. On se faisait moquer de nous par tout le monde du quartier parce qu'ils savaient qu'on était témoins de Jéhovah, mais c'est qu'on avait une allure de bizarroïde en plus. Fait que c'est sûr que ça aide pas, là, pour pas se moquer, là. J'y comprends quasiment, tu sais. Même si j'aurais pas ri, moi. Non. Alors, on allait à la salle du Royaume des témoins de Jéhovah. Je me rappelle, on était assis sur une chaise. Ça durait 2 heures. Et c'est pas la Bible qu'on étudiait. On étudiait la tour de garde. Et la tour de garde, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il y a un texte qui est lu. C'est comme si on lisait un livre. Puis là, les gens répondent à des questions à l'avance durant la semaine. Et c'est toujours en lien avec le texte. La Bible, quelques petits passages bibliques qui vont expliquer le texte ou qui vont justifier le texte. Alors, on est loin de lire la Bible d'une manière suivie et chronologique. OK? C'est pas ça du tout. Puis la prière, c'était avant de manger. Écoutez, c'était dérisoire. Donc, je ne peux pas dire que j'avais connu une relation personnelle avec Dieu. Je n'ai pas vécu ça. Ma mère, je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose de plus personnel parce que moi, j'étais jeune. Donc, je vous raconte ce que moi, j'ai vécu comme jeune. Des privations, c'était ça. Ensuite, dans le porte-à-porte, c'était spécial un peu parce que, tu sais, il fallait que je me prépare. J'avais 7 ans, là. Puis je m'en viens à une porte, toc, toc, toc. Bonjour, nous passons dans le voisinage pour vous présenter la tour de garde. Tu sais, là, c'était... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a parlé de même, là, à 7 ans. Elle n'est pas chez eux. Qu'est-ce qu'elle fait là, là? C'était ça, notre vie. Ça, c'est le samedi matin. Bref, j'ai grandi dans ce regroupement religieux, puis j'étais vraiment persuadée que c'était la vérité, parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. Je voulais même aller à Brooklyn. On a vu c'était quoi Brooklyn quand on est allé à Montréal, à New York. Et j'ai Watchtower and Track Society, là, que ça s'appelle. C'est des gros bâtiments à Brooklyn, là, juste l'autre côté du pont. C'est impressionnant. Mais moi, je voulais aller travailler là parce que, genre, les jeunes, ils pouvaient aller là. Pour servir Dieu, parce que moi, j'aimais Dieu, là. J'aimais Dieu, même si je ne le connaissais pas vraiment. Fait que je trouvais ça différent, par exemple, à la maison. C'est comme, on dirait le mot savant, dichotomie. C'était comme, à la maison, c'est d'une manière, puis quand on allait à la salle du royaume, parce qu'on n'appelle pas ça une église, on allait à la salle du royaume, là, c'était complètement différent. Tout le monde était beau, gentil, poli, tout était clean, là. Mais moi, j'étais bien malheureuse sur un siège pendant 2 heures, je peux vous dire ça. Je suis bien contente d'être prof d'éduc aujourd'hui. Donc, ma mère, elle a reproduit ce qu'elle a vécu comme jeune. Elle a été violente avec nous. Avec les 3 enfants, là, c'était pas moi plus qu'une autre, parce que j'étais tannante, genre, ce qui était vrai. Donc, elle, dans le fond, elle ne savait pas gérer ses émotions. Comme j'ai dit tantôt, les fractures du crâne, c'est dans le centre des émotions. C'est très, très, très difficile. Ça lui aurait pris de la médication, mais elle n'était même pas diagnostiquée bipolaire, ce qui est le cas. Bipolaire peut-être associé à un traumatisme crânien que nuit, dans le fond, à ses relations, tout ça. Bref, mes sœurs puis moi, on s'expliquait mal ses comportements. Puis on demandait vraiment l'appel à mon père de régler tout ça. Parce que dans le fond, chaque jour là, que j'étais à la maison, il y avait une chicane, il y avait une querelle, il y avait un sujet de se disputer. Il y avait pas de se disputer, mais qu'elle nous dispute. Donc, elle criait très fort.
Puis des fois, pour des raisons banales, elle nous frappait. Donc, j'ai vu toutes sortes de choses. Mais ce que je trouve vraiment bien, vous allez voir, c'est bizarre de dire ça, mais ce que je trouve vraiment bien, c'est que je ne me rappelle pas de tout. Je me rappelle même très peu de choses. Une des dernières choses dont je me rappelle, c'est la dernière fois, pour une banalité encore, qu'elle m'a pris en avant, devant la maison, pour me frapper dans le dos. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Quand elle me frappait dans le dos, avec un gros bâton, j'ai comme appelé à Dieu. J'ai comme eu cette idée-là. Fait que ça me fasse pas mal. Je ne me rappelle pas de la douleur. Absolument pas, là. Je vous le dis. C'est comme une amnésie ben le fun, là. Ben le fun. Puis même, ma mère, à chaque fois qu'elle nous faisait du mal, elle pleurait. Elle regrettait. C'était comme trop tard, c'était parti. J'allais la retrouver, puis je pleurais avec elle, puis je la consolais. Puis cette fois-là, ma soeur qui était dans la maison, qui nous voyait par la fenêtre, était sur le bord d'appeler police. Puis je suis rentrée dans la maison, puis je suis allée à côté. Puis, ben non, maman, t'as pas fait exprès. Non, non, je sais pas ce que j'y disais, je me rappelle pas, non. Mais tu sais, j'allais la consoler. C'est vraiment bizarre. Mais je pense que c'est ça, c'est comme, je sais pas si on peut appeler ça un déni ou un mécanisme de défense qu'on a, nous, les humains, quand c'est une douleur trop forte. Il y a comme un blocage, par rapport aux souvenirs, par rapport à la douleur. On se retire, comme si ce n'était pas nous. Et c'est ça, des fois, qui me faisait de la peine, pas pour moi personnellement, mais pour la souffrance, pour les gens qui font souffrir, pour ceux qui reçoivent de la souffrance dans notre monde aujourd'hui. Il y en a tellement. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la situation où moi, j'ai pu être à cause de l'alcool, à cause de n'importe quoi. Et c'est ça. Donc, moi, quand j'ai vu cette situation-là perdurer un peu, j'avais 12 ans, là, la dernière fois qu'elle me frappait, j'ai arrêté de lui parler. J'ai décidé, moi, je ne serais pas comme... Ben, il y a des personnes qui vont user de violence quand ils reçoivent de la violence. Moi, ça ne me tentait pas de faire ça. Mais je n'étais pas d'accord. Puis je commençais à raisonner un peu, puis je trouvais ça pas normal, là, que si vieille même, je reçoive des coups. Donc, j'ai décidé de me taire. C'était, va faire la vaisselle. J'allais faire la vaisselle. Ferme la TV. Tu sais, des trucs comme ça, là. C'était, oui, ou même pas. J'imagine pour une mère qui a trouvé ça difficile, parce que je n'y ai pas expliqué non plus pourquoi je faisais ça. Mais moi, je souffrais trop, fait que je me suis fermée. Fait que ça a duré jusqu'à peut-être l'âge de 16 ans. À 16 ans, ma mère, elle a dit, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. J'étais en secondaire 5 à cette époque-là. Mais avant ça, vers l'âge de 14 ans, je me rappelle être descendue de l'autobus un soir puis me dire, c'est quoi cette affaire-là? Eux autres, ils disent qu'ils ont la vérité infuse. Tu sais, quand on est enfant, on prend pour du cash tout ce qui nous vient. Donc, j'avais cru jusqu'à ce jour-là, mais là, je commençais à réfléchir. Je me disais, c'est quoi le rapport? Tu sais, je vis ça à la maison. Ma mère prêche long comme le bras les témoins de Jéhovah, que hors des témoins de Jéhovah, dans le fond, il n'y a pas de... Ils n'appellent pas de salut parce que c'est pas vraiment, ils sont pas sûrs de leur salut, puisqu'il faut qu'ils fassent des bonnes œuvres, il faut qu'ils fassent du porte-à-porte, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça. Même mon père ne savait pas, puisqu'il était malade, il ne pouvait pas faire de porte-à-porte à un certain temps dans sa vie, donc il n'était même pas sûr qu'il allait être, genre, sauvé. Parce que c'est la vie éternelle sur la terre nettoyée de ses souillures. Ça, c'est la croyance témoin de Jéhovah. Donc, je me suis dit, pas le droit de fêter nos fêtes, pas le droit de fêter Noël, porter des jupes longues, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, pas le droit de penser, pas le droit d'aller voir ailleurs aussi, c'est quoi qui se passe, qu'est-ce que les gens vivent autour de nous. Si Dieu est comme ça, ben il est injuste. Fini. J'arrête de croire. Je suis devenue athée. Je ne savais pas ce nom-là à cette époque-là. Je l'ai su quand je suis arrivée au cégep. Ça commençait. Ça commençait cette période-là où on pouvait ne pas croire en Dieu, genre. Et ce sera pas long.
En passant, les jupes longues, là, c'était à la mode de la mini-jupe. Ça vous donne une idée? J'étais arrivée au secondaire 1 avec une jupe longue. C'est quoi? Bizarre! C'était moi! Puis ma mère, en plus, vu que ça coûtait pas trop cher, elle nous faisait faire une coupe. J'avais pas des longs cheveux de même. J'ai jamais eu des longs cheveux comme ça. Elle nous faisait faire une petite coupe chat. Connaissez-vous la coupe chat? J'ai appris ça quand j'étais petite. Comme ça, comme chat, comme chat. Il y en a qui pensaient que j'étais un gars quand j'étais petite, tu sais. Oh, le beau garçon! C'est une fille. Ouais. J'étais sûrement pas en jupe pour jouer dehors, j'imagine, en tout cas. Et ma vie a changé à partir de ce jour. J'étais devenue libre des témoins de Jéhovah. Pas libre de moi-même, par exemple. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer au tennis. Jusque-là, ça va très bien. Au tennis, mais au basketball à l'automne. J'avais jamais fait de sport, moi, chez nous. Là, c'était niet. On vivait à genre 2 kilomètres de la ville. Fait que tout ce qui prenait un transport, on avait un véhicule, mais tu sais, genre que ça devait coûter cher. Mon père était rentier, donc il n'y avait pas vraiment d'argent beaucoup. Mais j'ai décidé de prendre mon vélo. Donc, je faisais 3 sports. Du vélo, du tennis, puis du basket. Puis j'ai commencé à faire du roulis-roulant. Vous savez ce que c'est? Skateboard. Du skateboard avec une fille qui faisait du skateboard. Puis elle, chez elle, c'était une famille bien nantie. Elle m'a acceptée dans sa famille. Puis j'aimais tellement ça aller là. C'était paisible, c'était relax. J'étais comme chez nous. Puis la maman était vraiment gentille avec moi, puis elle m'acceptait. C'était comme ma nouvelle mère. Et je pense que Dieu a pourvu. Je le sais aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de bien de sentir que ça pouvait exister un foyer où il y avait du calme, où c'était pas toujours la guerre, puis des chicanes, pour des banalités, pour des riens. Alors ça m'a vraiment fait du bien. J'ai continué à faire du sport, puis ça occupait tout mon temps. Genre, l'été, au tennis, je pouvais jouer 7 heures de temps à peu près pour me préparer pour un tournoi. Puis après ça, le soir, je jouais avec des amis au football. Parce que là, il me restait encore de l'énergie. Puis, si bien que j'ai commencé à être pas mal sérieuse au tennis, puis c'est ça, j'ai fait quelques tournois aux Jeux du Québec, mais tu sais, ça a fait patate, là. Une chose qu'il faut que je dise, quand je jouais au tennis puis je faisais de la compétition, j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer, puis j'avais pas de coach, on n'avait pas assez d'argent pour ça. Donc, personne ne pouvait me dire, regarde, oublie le point en arrière. Là, En tout cas, fait que ça ressemble à ça. Et c'est ça. Un moment donné, je suis arrivée au cégep. J'ai commencé en arts et lettres. Puis en arts et lettres, c'est parce que nous autres, quand on était petits, on était allés à l'école anglaise, vu que c'était protestant, c'était comme moins pire que catholique pour les témoins de Jéhovah. Donc, on a fait 2 ans, parce que là aussi, on se faisait moquer de nous. Mais j'ai quand même appris l'anglais. Donc, quand on est arrivé au cégep, je me suis dit, tiens, je vais faire un programme d'arts et lettres pour faire prof. Il y avait beaucoup de lettres. Trop de lettres. Des lettres dans des livres, des lettres dans des lettres, des lettres partout. Donc, je n'ai pas trippé vraiment. Puis, j'ai quand même suivi un cours d'espagnol, tout ça, puis j'aimais ça. Mais pour en faire carrière, pour faire du Shakespeare, puis tout ça, non, ça ne m'intéressait pas. Dans le fond, j'avais un intérêt pour le sport, l'activité physique, fait que je me suis dit, je vais faire le programme de sciences humaines. Mais en sciences humaines, vous savez ce qu'on retrouve là? Toutes les J. Connaissez-vous les J? Je vous les nomme. Donc, j'avais un cours de philosophie, psychologie, sociologie, archéologie, anthropologie, biologie, éthologie. Probablement que j'en oublie. Puis, ça m'a vraiment intriguée. Ça répondait à quelque chose de profond en moi, ce désir de comprendre l'humain, ce que plusieurs ont. Et ça répondait, dans le fond, à certaines questions. Mais ça a comme beaucoup, beaucoup changé mon optique de croyance. Parce que, j'imagine qu'il y en a ici qui ont fait les cours au cégep, tout ça. Quand on arrive là, tout est correct. Tout est correct. J'avais un cours de sociologie de la sexualité, tout était correct. Vous pouvez vous imaginer.
Puis là, on commençait avec cette ouverture-là à tout. Tout. C'est ça. Fait que, sans faire sans trop m'extensionner, ça m'a fait réfléchir beaucoup. En même temps, bien, j'avais commencé à faire d'autres sports aussi. Du ping-pong, du badminton, de la course à pied, du soccer, du football, de l'entraînement et plein d'autres choses. Puis c'était devenu mon Dieu, mais je ne savais pas. Ça prenait toute la place, vraiment toute la place. Mes cours, c'était obligatoire, donc j'y allais, puis des fois non, parce que j'avais une game de ping-pong à finir, ou à la table de billard. Des fois, on était next, puis là, c'était rendu notre tour. Ah, ben, j'ai un cours. Ah, faites pas ça, là. Ah, mais ça ne fait pas ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça. Donc, la théorie de l'évolution m'était présentée pour la première fois. Pas de Dieu, la petite bébite qui sort de l'eau, qui pousse des pattes, puis après ça, ça devient un dinosaure, puis après ça, tout ça, là, ça m'était présenté, puis je trouvais ça tellement logique. Oh, ouais! Jusqu'au jour où je comprenne que c'était peut-être autrement. Fait que j'ai comme adhéré beaucoup. Puis, en même temps que ça, je me suis ouvert aussi, malheureusement, je dis bien, mais à d'autres sciences, des sciences un peu occultes. Je dis un peu parce que je n'ai pas trempé beaucoup là-dedans, mais l'astrologie, la lecture des lignes de la main. J'ai lu genre Rampa, le troisième œil, où on peut faire des voyages astrales, des trucs comme ça. Puis je me rendais pas compte qu'à un moment donné, je flottais dans les airs, là. C'était bizarre, là. C'est ça. Parenthèse. En même temps que tout ça, ben, j'ai commencé à jouer de la guitare. Complètement, un sujet complètement différent, mais j'étais comme éclectique, là. Je faisais toutes sortes de choses. Et un jour, j'étais dans une pratique de basketball et ma sœur est venue me voir pour me dire « Papa est mort ». Je vous passe de détails, là, mais comme je vous ai présenté un peu mon père, c'était vraiment mon Dieu. Je l'ai vu à ce moment-là. Même si je n'avais pas une relation si proche, rendue plus vieille un peu, ce que j'ai regretté d'ailleurs, je ne savais pas qu'il allait mourir. Même si je savais qu'il était très malade, c'était comme magique. Dieu, papa, il allait vivre genre pour toujours, là, tu sais. J'allais toujours l'avoir, j'allais toujours pouvoir un jour y aller, tu sais, librement. Mais là, il décédait. Je me suis mis à poser des questions, à me demander où est-ce qu'il est, papa. Parce que là, il faut penser toute la théorie témoin de Jéhovah, toute la doctrine, après la mort, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ça, c'est des questions existentielles qui me sont venues. Même si moi, je m'étais faite vraiment quelque chose de confortable, une croyance confortable où Dieu n'existe pas, ou tatata, je me demandais bien si j'allais le revoir un jour, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, j'ai regretté amèrement de ne pas aller le visiter. Puis, il était à l'hôpital à Montréal. C'est sûr, je n'avais pas de transport, mais j'aurais pu, tu sais, patenter de quoi. Fait que je vivais dans le regret. Ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Parce qu'en plus de l'avoir aimé, je vivais dans le regret de ne pas avoir démontré suffisamment à mon père. Et 6 mois après sa mort, ça m'avait vraiment chamboulée. J'ai rencontré une personne, c'est-à-dire que c'est une voisine qui passait devant ma fenêtre de maison, d'appartement. Elle avait un appartement un petit peu plus loin. Puis je la voyais passer, mais dans l'autre direction que le cégep. Donc, je me disais, à l'âge d'une cégepienne, puis elle s'en va ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, ça a attiré mon attention. Je fais, ah. Un jour, je suis sortie dehors, puis elle était là. Puis là, elle s'est mise à me parler, parce que moi, je faisais du soccer, là, je faisais de la jonglerie. Puis elle s'est mise à s'intéresser. Bonjour, non. Fait que là, papa Jean-Jean, j'ai dit, es-tu baptiste? Puis probablement que cette question-là vient du fait qu'il y avait un prof à l'école, au cégep, qui se disait baptiste évangélique, puis que j'avais entendu ça. Puis là, je me disais, peut-être qu'elle est différente. Puis fait qu'elle dit, je suis chrétienne évangélique. Et là, ça a comme, ah ouais, OK.
Donc, ce n'est pas une religion comme, c'est je lis la Bible. Oh! Ouais. Moi, dans le fond, la Bible, comme vous savez, je ne l'avais pas vraiment lue. Fait que c'était un peu spécial. Puis avec cet arrière-plan-là, aussi un mélange avec toutes les J du cégep. C'est ça, c'était pas évident. Alors, elle m'en a parlé, mais pas plus que ça cette fois-là. Et, ce ne sera pas long, je reviens vous trouver. On a jasé à d'autres occasions. Il y a une fois que je l'ai hébergée à la maison, puis on était sur le point de se coucher, puis elle m'a dit, « Jésus, là, ce qu'il a fait, là, à la croix, là, c'est pour pardonner tes péchés, puis tes pécheurs. Puis si tu crois que Jésus est mort sur la croix, puis qu'il t'a pardonné tes péchés, tu vas être sauvé, puis tu vas avoir la vie éternelle. » J'ai dit, oh, c'est bien simple, cette affaire-là. C'est quoi ça? Fait que pour moi, c'était comme trop simple, puis j'ai pas décidé de croire tout de suite. J'ai attendu un peu. Mais là, j'ai fait quelque chose d'un peu spécial. Faut pas que vous disiez que je suis bizarre. Mais je vous le confie parce que ça fait partie de mon histoire. C'est que j'avais un tournoi de tennis. On y revient toujours. Et j'avais des matchs à jouer, puis là, je savais très bien que j'avais de la difficulté à me concentrer. Fait que là, je me suis dit, peut-être que je pourrais, genre, demander à Dieu. Puis là, je savais pas comment l'appeler, Jéhovah, Jésus, Dieu. Fait que là, j'ai appelé tous les noms, à peu près, pendant mes matchs. Puis ça m'aidait à me concentrer comme. Puis là, ben, j'ai gagné un match, puis là, un autre match. Puis après ça, j'ai gagné un autre par défaut, puis là, j'étais en finale. Bizarre. Moi, en finale, tu sais. Parce que, tu sais, il faut comprendre que quand on n'a pas beaucoup de valeur personnelle, ce qui était mon cas, un rien nous ébranle. Tu sais, on dit bin, puis... fait que quand je réussissais pas à marquer des points ou je faisais des erreurs, je m'en voulais, tu sais, je savais pas comment gérer ça. Fait que là, ben, j'étais comme libre un peu de ça. Donc, j'ai gagné mon tournoi. Puis là, à la fin, je me suis dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Ben non, ça se peut pas. C'est impossible. Puis là, ben, j'ai comme associé avec Dieu, qui a pu m'aider. Puis je me suis dit, ben ça se peut pas qu'il ne m'ait pas aidé, puisque d'habitude, je fais pas ça. Puis là, en tout cas, fait que j'ai comme dit, si tu es capable de t'occuper d'un match de tennis qui est sans importance, on s'entend là-dessus, pour un humain, oui, peut-être ça a une certaine importance quand c'est ton Dieu, mais que finalement, là, les bases changeaient à cause de ça. J'ai comme dit, ben je pense que tu peux t'occuper de ma vie, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dedans, là. Fait que j'ai décidé de croire en lui, puis le soir venu, quand je me suis couchée, ben j'ai prié. J'ai juste prié, Seigneur Jésus. Ben en fait, je priais pas Jésus parce que, comme témoin de Jéhovah, Jésus a moins d'importance que Dieu et n'est pas Dieu. Donc, j'ai prié Dieu directement. Dieu, Jéhovah, je sais pas comment t'appeler, mais je vais te demander pardon pour mes péchés. Puis je vais te demander, Seigneur, que tu me libères de mon passé. Je veux croire que tu es mort sur la croix pour me pardonner, puis je veux recevoir la vie éternelle. Au nom de Jésus, amen. Après ça, il y a une grosse... Non, c'est pas vrai. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Mais j'étais contente du move que j'avais fait, mais je savais pas ce qui allait venir après. J'ai arrêté de jouer au tennis. J'aurais pu continuer, mais il ne faut pas oublier que c'était mon Dieu. J'ai changé de Dieu. Et j'ai demandé à celle qui m'avait parlé de Jésus de m'acheter une Bible. Je l'ai apportée. Ça fait 33 ans. Un petit peu maganée. Elle a toutes sortes de couleurs qui n'étaient pas là au début. Puis, je prenais des crayons de couleur, puis je coloriais selon des thématiques. Ah, tiens, le ciel, c'était en jaune, ou en bleu, mettons. La vie éternelle, c'était en jaune. Dieu, Jésus, c'était en rouge. J'ai épluché ce livre, le Nouveau Testament en particulier. Je lisais non-stop.
j'ai découvert Dieu à travers ce livre-là. Puis toutes mes J là, que j'ai reçues au cégep, là, se sont mis en perspective. Toute l'astrologie aussi, c'est un J, ça aussi. Tout ça, ça a été mis de côté. J'ai jeté des livres que j'avais. Pour moi, ça avait comme vraiment plus d'importance. Au contraire, ce que je lisais, c'est que il y a Dieu qui existe, mais il y a le diable qui existe aussi. Puis le diable veut détruire, tandis que Dieu veut construire. Et que ces choses-là étaient dangereuses et qu'il fallait les mettre de côté. Et c'est pas que Satan est puissant. Non, Dieu est tout-puissant. Ça aussi, Dieu m'a convaincu de ça. Mais que je devais me débarrasser de ces choses-là parce que c'était en lien avec des sciences occultes. Et l'occultisme est contraire à Dieu. Même l'astrologie, des fois, qui semble banale, on s'appuie sur une croyance, on s'appuie sur quelque chose qui est dit, qui peut être en partie vrai, parce que la Bible dit que l'ennemi connaît une certaine partie de la vérité, mais il ne connaît pas toute la vérité. Donc, si je me fie là-dessus, il y a des choses qui sont peut-être vraies, des choses qui ne sont pas vraies, mais c'est surtout que l'avenir ne m'appartient pas. Puis quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'y ai donné mon avenir aussi. J'y ai donné mon présent, j'ai donné mon passé. Et donc, ça m'a vraiment aidé à comprendre qui est Dieu et que Dieu ne réside pas dans une religion, que Dieu n'a pas besoin de religion, puis qu'au contraire, la religion éloigne de Dieu. Et peut-être que certaines personnes vont se dire, mais vous êtes quoi, vous autres? Mais moi, je suis chrétienne évangélique. Rappelez-vous de la fille qui m'a témoigné, chrétienne évangélique. J'assiste dans une église baptiste. Mais l'église, c'est pas un bâtiment, c'est des personnes. L'église, c'est une famille. C'est des croyants qui, comme moi, lisent le même livre. Fait que vous comprenez, si on lit le même livre, on s'entend, c'est pas trop long. C'est pas qu'on n'a pas d'argumentation ou de trucs, tu sais, où on discute, on n'est pas nécessairement d'accord parce qu'on a des arrière-plans différents. Mais ça, c'est le centre, c'est le fondement. Puis le fondement, dans le fond, qui est plus grand que ça, c'est Jésus. Mais Jésus, ça, c'est son livre. Dieu, c'est son livre. J'ai appris que Dieu est créateur. Et ça va complètement à l'inverse des J de ce monde. Et entre autres, de l'évolution. J'ai appris que Jésus était là lors de la création, qu'il est Dieu. Et ça a été difficile pour moi, vu mon arrière-plan, vu cette croyance-là qui était vraiment ancrée. Et donc, une autre chose que j'ai apprise aussi en lisant la Bible, c'est que Dieu m'aime. C'est ça qu'on a chanté tout à l'heure. Je sais que tu m'aimes. Et chaque fois que je voyais que Dieu aime, que Dieu m'aime, à chaque fois que je voyais que Dieu aimait, je voyais qu'il m'aimait. Je me suis appropriée de chaque parole, chaque mot, chaque lettre de ce livre-là, je m'en suis appropriée comme s'il s'adressait à moi personnellement. Et c'est pour ça que j'ai lu avec empressement. Et c'est pas quelqu'un qui m'a dit, là, il faudrait que tu lises, là. Lis donc, c'est bon pour toi. Puis change de Dieu. ça s'est fait tout seul à cause de l'évidence, de toutes les évidences que je voyais dans ma vie. Donc, ce que je découvrais m'aidait à comprendre qui est Dieu et ce qu'il attendait de moi. J'ai vu à quel point il m'aimait comme personne m'avait aimé. Ça a comblé ce besoin-là. Vous savez, c'est fondamental, l'amour. Quand on vit ce que j'ai vécu comme jeune, c'est très difficile de croire à l'amour réel. Plus je lisais la parole, plus mes anciens concepts fondaient littéralement. Je voulais me conformer à ce que je voyais, à ce que je découvrais dans ce livre-là. J'ai compris aussi des notions de pardon, de générosité, d'amour, bien sûr, qui étaient bien loin de mon monde à moi. Vous savez, quand on souffre, souvent on se retourne vers nous-mêmes, on se centre sur nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, jusqu'à ce que je me convertisse.
Et j'avais entendu parler d'une église, mais vu que j'avais peur aux sectes, vous comprendrez, j'ai vraiment, vraiment pas voulu y aller. Et c'est pas quelqu'un qui voulait me pousser, mais c'est comme à l'intérieur de moi, tu sais, va donc voir ce qui se passe, tu sais. Puis j'ai décidé finalement d'y aller, mais seulement que quelques mois après avoir lu la parole. Et quand j'ai lu la parole, puis que je suis allée dans cette église-là, la première église à Drummondville, bien, j'ai vu que ce que je lisais était conforme, ça fitait ensemble. Comme quand on rencontre des croyants. Ça fit parce qu'on lit le même livre. Puis, après ça, je suis entrée à l'Université de Montréal et je me suis associée à une église là-bas que j'ai cherché à rencontrer. Je suis allée voir une couple d'églises et je suis allée finalement à l'église de Rosemont. Et j'ai grandi là. Je me suis impliquée avec la jeunesse, je me suis impliquée avec l'école du dimanche, plusieurs implications. Puis, pas la musique tout de suite. J'ai commencé à chanter avec les petits-enfants. Et j'ai eu l'occasion de présenter le plan du salut à mes 2 sœurs qui se sont converties et qui ont été délivrées aussi de leur passé. Et il y a quelque chose de spécial qui s'est produit. 2 ans après ma conversion, un moment donné, pendant une certaine semaine, je rêvais presque toutes les nuits à ma famille. Je voyais mon père comme je vous vois là, puis ma mère, puis toute notre famille, tout ça. Puis je comprenais pas mes rêves. Ça a duré à peu près une semaine. Puis à la fin de cette semaine-là, je suis allée voir mon pasteur. Je lui ai dit, pourquoi vous pensez? Tu sais, je ne sais pas. Il n'y avait comme pas de réponse. Puis j'en ai déduit que c'est parce que je devais pardonner ma mère. Et un jour, j'ai décidé. J'ai dit, je me suis dit, comment moi, je ne peux pas pardonner ma mère alors que Jésus, lui, qui est sans péché, m'a pardonné moi. Puis j'en avais fait des péchés, j'avais fait toutes sortes d'affaires qui n'avaient pas de rapport avant de connaître le Seigneur. Alors j'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps, je peux vous le dire, là. C'était fou, là. Puis j'ai réalisé vraiment que je lui pardonnais. Elle n'était pas là, elle n'était pas présente, je ne pouvais pas lui dire. Je lui ai écrit une longue lettre qu'elle a reçue, puis qu'elle a rejetée parce qu'elle me l'a dit après, parce qu'elle ne pouvait pas recevoir ces paroles-là comme témoin de Jéhovah. Mais je lui ai dit pareil. Puis j'ai pardonné, puis là, je suis devenue libre de toute l'amertume que j'avais. Et c'était vraiment important de le faire pour moi. Et durant l'été qui a suivi, je suis allée travailler dans un camp chrétien à Mont-Laurier. Et j'ai rencontré Nancy. Nancy, elle avait 14 ans, moi j'avais 22. Puis, elle avait 14, oui. Puis, cet été-là, c'était spécial parce qu'on avait beaucoup d'enseignements dans la parole. Puis, on avait beaucoup de temps pour lire la parole, pour prier nous-mêmes, être en relation avec Dieu. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris dans ma relation à me rapprocher du Seigneur. Cet été-là en particulier, tout l'été. Je servais, là, je faisais des activités physiques. Après ça, je suis rentrée à l'automne et j'ai rencontré Sylvain, le petit monsieur qui est là, que j'aime beaucoup. Et on s'est fréquentés pendant 1 an et demi. On a décidé de ne pas se toucher, de ne pas être proche physiquement, parce qu'on voulait obéir au Seigneur. Puis quand on s'est mariés, on était heureux, contents de l'avoir fait. Puis, c'est ça. Il y a même Sylvie Hébert, pour ceux qui la connaissent, là, qui était à l'université la même journée, qui a rempli le même sondage. Puis c'est spécial parce qu'elle aussi, elle s'est convertie, mais 9 mois plus tard. Quand on dit conversion, dans le fond, c'est qu'on change de bord. On change de côté. Fait que c'est ça. Pour faire une histoire courte, je me suis jointe à l'église au Saguenay quand on est arrivé dans la région parce que Sylvain avait un travail dans la région, donc on est venu. Et on a eu 2 magnifiques enfants. Et j'avais pas le goût de les corriger physiquement, si vous comprenez ce que je veux dire. Je savais que je devais être ferme quand Sylvain n'était pas là, que je devais être ferme, tout ça, mais je n'étais pas capable, tu sais, de donner une petite tape ou... En tout cas, c'était très difficile pour moi. Et en conclusion, tu sais, vous vous rappelez que je voulais être une vedette, hein?
Bien, je ne suis pas une vedette. Quand je fais de la musique, je la fais pour le Seigneur. Je chante directement, c'est comme une prière. Et on est ensemble, en équipe. Dieu nous a donné une belle équipe. Et Nancy s'est retrouvée dans la même église quelques années plus tard. Mais ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que mon désir de showbiz n'a rien à voir avec Dieu. Dieu veut qu'on serve à sa gloire. Et c'est pas que je pourrais pas faire carrière dans le chant, c'est pas ça. C'est que je préfère ça comme ça. Je préfère louer le Seigneur le dimanche matin, entraîner les gens dans le chant pour chanter de tout cœur au Seigneur. Puis j'ai encore du temps pour lire la parole, m'approcher de Dieu, prier pour les uns les autres quand on a des difficultés. Parce que comme croyant, il y en a des difficultés. C'est juste qu'on apprend à les gérer. On apprend à verbaliser des choses. On apprend à prendre notre tort aussi, ce qui n'est pas évident, à demander pardon, à devenir humble. Et ma relation avec ma maman, elle a 76 ans aujourd'hui, est complètement rétablie. Quand je lui parle pas comme à une non-chrétienne. Je vais lui parler comme je la prends là où elle est, avec ses croyances. Elle a des croyances, je la respecte là-dedans. Puis je souhaite qu'elle puisse connaître la grâce, qu'elle puisse être libérée aussi elle-même de ce fardeau-là, de nous avoir fait du mal. On en a parlé à quelques occasions où je voyais que c'était encore lourd pour elle. C'est ça. Fait que Romains 12, 1 et 2. Pour terminer, juste un passage qui est vraiment une base dans ma vie chrétienne. Romains 12. Je ne sais pas si je vais être capable de lire tellement je l'ai souligné, surligné, surligné. 2, 1 et 2. Non, pas ça. Romains 12, pardon. Il était même à la bonne page, imaginez-vous donc. Je vous exhorte donc, frères, et dans la Bible, quand on dit frères, c'est sœurs aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fait que c'était ça. C'est ça que je voulais faire. C'est ça que j'ai fait, puis c'est ça que je fais. Puis que la gloire revienne à Dieu, parce que c'est lui qui a fait les changements dans ma vie. Puis ceux qui, peut-être, n'ont pas encore fait un move, ont pris une décision claire, il n'y a pas de pression. Ce n'est pas une pression, c'est pas ça. C'est le message qui est lancé, c'est un message d'amour. C'est un message de grâce, c'est un message de pardon, c'est un message de délivrance. Peu importe c'est quoi qui nous a troublés, peu importe c'est quoi qui nous a affectés, nous, dans nos vies. On a chacun notre histoire. Et comme croyants, c'est pas qu'il n'y a plus d'histoire, c'est qu'on a des victoires avec la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, qui vient habiter en nous quand on accepte Jésus comme sauveur personnel, puis qu'on a une relation. Jésus, c'est mon Père. J'ai perdu mon Père de chair, qui était mon Dieu, et je l'ai remplacé par le vrai Dieu, Dieu le Père. Donc, voilà. Oh, je vais garder le micro là, ça va peut-être mieux aller. Alors, c'est une belle rencontre qu'elle nous a partagée, une rencontre avec Dieu, avec le Seigneur. Et c'est une rencontre qui change une vie, mais c'est aussi une rencontre qui change l'éternité. Et moi, ce qui m'a amené à prendre une décision pour le Seigneur aussi, j'avais 24 ans, je m'étais amené à réfléchir sur l'éternité. Hey, ça va être long, l'éternité, Seigneur. Je voudrais être sûr de ne pas me tromper d'être avec toi. Et je dis, comment savoir, Seigneur, il y a tellement toutes sortes de choses qui se disent sur Dieu, comment savoir qu'est-ce qui est vrai? Et c'est là que je suis allé vraiment dans la parole, puis j'ai dit, Seigneur, montre-moi vraiment le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. L'éternité, c'est long, puis la parole de Dieu dit que, qu'on soit croyant ou pas, là, Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Veux pas, ça nous ronge la pensée, ça. Surtout quand on perd quelqu'un de proche, comme c'est arrivé.
c'est qu'il se passe après. Cette pensée-là, Dieu l'a mis dans le cœur de tout être humain afin qu'on le cherche, qu'on cherche en lui la réponse où on va s'en aller. Combien d'entre vous ont déjà reçu un faire-part? Un faire-part. Oui, plusieurs, hein? Un faire-part, ordinairement, c'est une invitation qu'on reçoit à un banquet de noces, de mariage. Hein? Il y en a peut-être à d'autres occasions, mais surtout ceux qu'on connaît le plus, là. Être invité à un banquet de mariage. C'est un honneur qui nous est fait. En même temps, c'est une preuve que la personne nous aime hein, de nous inviter à son mariage. Mais vous savez que les personnes qui sont invitées, qui reçoivent un faire-part, ils doivent donner leur réponse avant le banquet. Et c'est seulement ceux qui ont donné leur réponse qui vont être au banquet de mariage. Et Jésus, lui, il prend souvent ces situations-là pour nous expliquer un peu comme le royaume de Dieu. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 15 à 24, Jésus compare un peu ça, le royaume de Dieu, un peu à un banquet qui va se donner dans le royaume de Dieu. Et puis, Jésus était à table, justement, parce qu'il était invité dans un banquet. Et puis, il y a quelqu'un qui lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Parce que Jésus parlait du royaume de Dieu. Et là, les personnes disaient « Ça va-t-il être extraordinaire? Hein? C'est sûr que ça va être extraordinaire. » Et Jésus commence à leur expliquer que, justement, en utilisant cet exemple-là, que lui aussi, Dieu lance son invitation à toute l'humanité. On est tous invités. Mais il va dire qu'un jour, un homme donnait un repas comme ça, mais il personnifie comme si c'était Dieu qui allait le faire, le royaume de Dieu. Hein. Mais il dit, tous ceux qui avaient des invitations, bien, comme ça arrive des fois, ben moi, je peux pas, ici, il y a des choses à faire, j'ai des... Et puis, ici, dans le contexte, Jésus parlait surtout des Juifs hein, qui n'ont pas reçu l'invitation, qui n'ont pas cru au Messie, puis qui l'ont crucifié. Et puis, il dit, bon, ben le maître qui invitait pour le repas bien, était déçu de cela, de voir que tous les invités refusaient un par un, mais chacun une excuse. Alors, il dit à ses serviteurs, ben il dit, va le long des haies, les places publiques, puis tous ceux que tu vas voir, contre allait d'entrer, je les invite. C'est un petit peu ça que Dieu fait aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son invitation est lancée à toute l'humanité, mais la réponse, il faut que je la donne avant ce jour-là. Quelle réponse que je lui donne au Seigneur? Hein? Il m'invite à son banquet. C'est dans l'éternité, ça va être quelque chose d'extraordinaire, c'est indescriptible. Il nous dit avec des mots dans des exemples qu'on connaît un peu sur Terre, mais c'est vraiment indescriptible comment ça va être. Mais ça va être éternel. Alors, c'est important de s'assurer. Tu sais, on prend des assurances aujourd'hui pour des petites choses qui peuvent nous arriver, mais l'éternité, là, il y a seulement Dieu qui peut nous donner cette assurance de l'éternité. Il la donne à celui qui croit en Jésus, qui donne sa vie au Seigneur. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Et dans le prochain chant qu'on va chanter, je vais inviter les musiciens à venir. « Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Je viens près de toi. »